Bonjour, je m'appelle Julien Luzinki. J'ai étudié pendant 3 ans en Russie, à l'université des hautes écoles d'études économiques de Moscou, grâce à la bourse d'études offerte par le programme russe de Russe Сотрудничество. Donc tout a commencé après ma licence. Je devais faire un choix de master et j'avais entendu parler de cette bourse. Grâce à elle, j'ai réussi à partir un mois en août en 2016 pour étudier le russe à l'Institut Pouchkine à Moscou. Et donc je leur ai demandé si c'était possible de recandidater, ils m'ont dit bien sûr. Donc j'ai envoyé mon dossier en mars 2019. J'étais à l'époque en échange universitaire au MGIMO et j'ai été pris. Et donc c'est comme ça que le 1er octobre 2019, je suis parti en Russie. Donc la première année, j'ai eu une année d'année préparatoire de russe pour faire une remise à niveau, avoir les bases du vocabulaire scientifique. Et malheureusement, en février 2020, il y a eu le Covid. Donc ça a un peu compliqué l'expérience, mais ça l'a rendu aussi un peu différente, un peu authentique. Donc j'habitais dans un des dortoirs universitaires. Ça c'était l'avantage de ce programme, c'est que les frais étaient pris en charge par la bourse, plus le logement. Et dans une grande ville comme Moscou, se loger c'est assez compliqué, surtout quand on est étranger. Et ça m'a aussi permis de vivre en complète immersion, parce qu'on était dans un dortoir où 90% des gens étaient russophones, donc soit russes, soit des républiques, ex-républiques soviétiques. Et c'était vraiment très particulier parce qu'on a été 6 mois en confinement, donc ça a vraiment resserré les liens. Et d'un autre côté, c'était assez difficile parce que quand on est dans un nouveau pays, une nouvelle ville, on essaye de s'intégrer, on essaye de rencontrer du monde, et forcément à cause du Covid et du confinement, c'était difficile de rencontrer des gens, notamment dans le domaine universitaire. Donc j'ai validé mon année, et ensuite je suis passé en master de relations internationales toujours à l'école des études économiques de Moscou. Et donc pendant 2 ans, j'ai étudié, donc c'est un programme avec une spécialité sur les programmes d'intégration européenne, moitié en anglais, moitié en russe. J'ai écrit mon mémoire d'études en russe. Ça a été aussi quelque chose de très fort, très intense, parce que c'était la première fois que j'écrivais un travail de 70 pages dans une langue qui n'est pas la mienne, et qui plus est avec une littérature scientifique qui n'est pas du tout la mienne, enfin qui est soit en anglais soit en russe. Ce que je peux retenir de cette expérience, c'est d'abord d'avoir découvert un pays. J'étais déjà allé plusieurs fois en Russie, mais pour des séjours courts. Là, c'est la première fois que je suis resté aussi longtemps. Je me suis mis en couple avec une Russe aussi, que j'ai rencontrée là-bas. Et plusieurs fois, on a été dans son village à Charanga, qui se trouve dans le district de Nijni Novgorod. Et donc j'ai pu aussi découvrir la vie à la campagne russe, voir les différences entre les deux endroits, entre Moscou et Charanga. C'est une expérience intellectuelle extraordinaire parce que Vichy est une très bonne université et j'ai rencontré des gens extrêmement brillants, que ce soit les étudiants, que ce soit les professeurs. J'ai eu des rencontres que j'ai jamais eues en France, alors que j'ai rencontré des gens de très bon niveau qui pouvaient connaître parfaitement l'histoire et la politique de la Turquie dans ses moindres détails, avec tous les présidents depuis l'ère ottomane jusqu'à aujourd'hui, les ministres des Affaires extérieures.
Enfin, c'est des professeurs qui connaissaient parfaitement la politique étrangère américaine. Et la troisième chose, c'est des amitiés tout simplement. C'est assez difficile de se faire des amis en Russie parce qu'ils n'ont pas la même mentalité, je dirais, mais c'est des gens plus fermés, un peu plus timides. Mais justement aussi grâce au Covid, vivre avec ces gens dans la même chambre, faire des footballs en juin quand commence à avoir les beaux jours. Les fêtes, on n'avait pas le droit de porter alcool, mais il y a une certaine tolérance. Ça forge des amitiés et c'est des gens que je vois encore, enfin que je téléphone régulièrement, on s'appelle, alors que ça fait quand même quasiment un an que j'ai quitté la Russie. Et donc c'est des gens qui sont extrêmement fidèles en amitié. Et donc et je sais que si je reviens en Russie, je serai accueilli avec